Nous avons tous au moins une fois vu un film dans lequel un animal sauvait un être humain. Eh bien ce genre d'histoire se passe aussi dans la vie réelle. Entre la truie qui a sauvé sa maîtresse d'un arrêt cardiaque et le chat qui a évité à ses maîtres de mourir intoxiqués, il existe plein de cas où les animaux ont tout fait pour sauver leur maître. Et nous allons en voir quelques exemples aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les animaux qui ont sauvé des êtres humains. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence avec Winnie, un chat qui a réussi à sauver ses maîtres d'une mort atroce. En effet, le matin du 24 mars 2007, vers 1h, ceux-ci étaient en train de dormir lorsqu'ils ont été réveillés par leur chat. L'animal essayait d'attirer leur attention en miaulant très fort dans leur oreille et en sautant sur le lit. La femme avait du mal à sortir de son sommeil, mais Winnie a insisté jusqu'à qu'elle se lève. Lorsqu'elle a enfin ouvert les yeux et qu'elle s'est redressée, elle s'est aussitôt rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle n'arrivait pas à réveiller son mari et elle avait des nausées et des vertiges. Elle a réussi à aller jusqu'au téléphone pour appeler les pompiers, et effectivement il y avait eu une fuite de monoxyde de carbone et le couple était en train de s'intoxiquer sans le savoir. Finalement, ils ont été évacués et n'ont rien eu. Si Winnie n'avait pas été là, ses maîtres ne seraient sans doute plus jamais réveillés. Ils peuvent désormais être sûrs que leur chat sera toujours là pour eux. Numéro 2. Les chiens sont connus pour être des animaux fidèles qui feraient n'importe quoi pour leur maître. La maîtresse du Golden Retriever Toby a pu s'en rendre compte elle-même. Alors qu'elle était en train de s'étouffer avec un morceau de pomme, son chien s'est précipité sur elle pour l'aider à décoincer le fruit de sa gorge. Il s'est appuyé sur la poitrine de sa maîtresse jusqu'à ce que celle-ci recrache le morceau de pomme. Après avoir sauvé sa vie, il s'est mis à lui lécher le visage pour montrer sa joie. On aimerait tous avoir un chien comme celui-ci. Numéro 3. Toby n'est pas le seul animal de compagnie à avoir sauvé un être humain d'une mort par étouffement. Le perroquet de Megan Howard, Willy, peut lui aussi se vanter du même exploit. Et oui, la jeune femme est en train de garder une petite fille prénommée Anna quand cela s'est produit. Elle avait laissé l'enfant manger seul dans la cuisine, le perroquet à ses côtés, et elle était partie s'occuper dans la pièce voisine. À un moment, elle entendit son perroquet crier « Maman, le bébé !» et ce en tapant avec ses pattes sur le sol de sa cage. Megan s'est doutée que quelque chose n'allait pas, donc elle est revenue en courant dans la cuisine. Willy avait eu raison de l'appeler car la petite fille était en train de s'étouffer avec des céréales. Lorsque Megan est arrivée dans la cuisine, Anna avait le visage tout bleu. Heureusement, la babysitter a réussi à faire recracher la céréale avant qu'il ne soit trop tard. Mais sans l'aide de Willy, elle n'aurait peut-être pas pu éviter le pire. Heureusement que son perroquet a eu la bonne réaction. Numéro 4. Le maître de Lefty a beaucoup de chance car son chien serait prêt à tout pour le sauver, même à sacrifier sa propre vie. Un jour, des cambrioleurs sont rentrés dans sa maison et en voyant qu'il était chez lui, ils lui ont tiré dessus. Mais Lefty lui a sauté dessus pour l'éloigner de la trajectoire de la balle, et malheureusement le pauvre chien a reçu la balle dans la patte. La blessure était tellement grave qu'il a dû être amputé. S'il n'avait pas été là, son maître serait certainement mort alors qu'il est. Comme quoi avoir un chien de garde chez soi peut nous sauver la vie. Numéro 5. Le lapin Dory a eu de très bons réflexes qui lui ont permis de sauver la vie de son maître Simon. En effet, cet homme est diabétique, et comme la plupart des diabétiques, il peut être sujet à des comas qui peuvent être mortels s'il n'est pas pris en charge. L'ennui, c'est que ces comas peuvent passer inaperçus, comme lorsqu'un jour, sa femme a cru qu'elle s'était juste endormie. Heureusement, leur lapin s'est rendu compte que c'était autre chose. Il s'est mis à sauter sur son maître et à le lécher jusqu'à ce que la femme réagisse. Celle-ci a compris que c'était grave, et elle a appelé les secours. Heureusement, Simon a pu être sauvé. Numéro 6. Le fermier Noël Osborne lui aussi doit sa vie à son animal de compagnie. Cette fois-ci, ce n'est pas un chien ni un chat, mais une chèvre. Il était en train de travailler dans sa ferme quand il s'est cassé la hanche en tombant dans un tas de fumier. Il ne pouvait pas du tout bouger, encore moins se relever. En plus, il était dans un coin isolé d'où personne ne pouvait entendre ses appels à l'aide. Il est resté seul là-bas pendant 5 jours avant que quelqu'un ne le trouve. Mais heureusement, sa chèvre Mandy s'est bien occupée de lui. Elle lui a tenu chaud avec sa laine et l'a nourri avec son lait comme si c'était son propre enfant. C'est donc uniquement grâce à Mandy que Noël Osborne a pu survivre. Numéro 7. Joanne Halsman a bien failli mourir, mais encore une fois, elle a pu survivre grâce aux réflexes et la loyauté de son animal. Un jour, cette femme a été prise d'une douleur subite et intense à la poitrine, et elle est tombée au sol. En fait, elle était en train d'avoir un arrêt cardiaque. Sa truie Lulu s'en est tout de suite aperçue et a absolument voulu sauver sa maîtresse. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire quand on est un animal. Pourtant, Lulu a eu les bons réflexes. Elle est sortie en courant de la maison de sa maîtresse et elle est partie chercher de l'aide le plus vite possible. Elle est allée se mettre en travers d'une route très fréquentée au péril de sa propre vie, en espérant qu'un automobiliste allait s'arrêter pour voir ce qu'il se passait, et allait ensuite la suivre jusqu'à la maison de sa maîtresse. En voyant que personne ne voulait venir avec elle, la truie est quand même retournée chez sa maîtresse afin de vérifier que celle-ci était toujours en vie. Puis elle est repartie chercher du secours et elle n'a pas cessé de faire des allers-retours tant qu'elle n'avait pas obtenu d'aide. Quand enfin quelqu'un s'est arrêté et l'a suivi, Lulu a couru vers sa maîtresse et la personne a appelé les secours. Heureusement, ceux-ci ont pu arriver à temps pour la sauver.
Numéro 8. Nous avons tous déjà entendu un fait divers dans lequel un petit garçon et une petite fille étaient tombés à l'intérieur d'un bassin ou d'un enclos au zoo. Heureusement, ces faits ne finissent pas toujours mal. Par exemple, au zoo de Jersey, un enfant est tombé au beau milieu d'un enclos rempli de gorilles. Il aurait facilement pu mourir écrasé si Jumbo ne lui était pas venu en aide. Ce gorille mâle s'est approché de lui et l'a pris sous son aile, comme si c'était son propre enfant. Il s'est mis à lui caresser le dos pour l'apaiser et le calmer, puis il est resté à ses côtés et l'a tenu à l'écart des autres gorilles qui étaient beaucoup plus agressifs. Le petit garçon s'est mis à pleurer au bout d'un moment car il avait peur, mais Jumbo a tout fait pour le rassurer. Il a éloigné les autres gorilles lorsque les secours sont arrivés, afin de leur permettre d'entrer dans l'enclos pour sauver l'enfant. Tout est bien qui finit bien et le petit garçon a pu retrouver sa famille sain et sauf. Je suis content pour ses parents, car ceux-ci ont dû avoir la peur de leur vie. Numéro 9. Comme les gorilles, les lions ne sont pas toujours agressifs quand ils se retrouvent seuls avec des enfants humains. Après tout, les lions aussi ont un instinct maternel ou paternel et ils savent reconnaître un enfant en détresse. En 2005 en Éthiopie, une petite fille âgée de 12 ans s'est fait enlever par 4 hommes qui voulaient la forcer à se marier. Et alors qu'elle essayait de s'enfuir, les hommes l'ont frappée et la fillette s'est mise à pleurer. Des lions sont alors arrivés et ont chassé les ravisseurs avant d'accueillir la petite fille parmi eux. La police a finalement retrouvé la petite fille qui était bien intégrée dans le groupe de lions. Après l'avoir récupérée, on a supposé que les lions avaient confondu ses pleurs avec ceux d'un lionceau, et que c'est pour cette raison qu'ils l'avaient prise sous leur aile. En tout cas, ces lions lui ont certainement sauvé la vie, et je n'ose pas imaginer ce que lui auraient fait ses ravisseurs si la petite fille était restée avec eux plus longtemps. Numéro 10. Amber Mason était en vacances en Indonésie en 2004, au moment où le tsunami a eu lieu. Mais la petite fille a survécu grâce à un éléphant. En effet, au moment où l'eau est arrivée sur elle, la petite Amber était en train de se promener à dos d'éléphant. L'animal a eu le réflexe de se mettre à courir, avec la fillette toujours sur son dos, pour aller se mettre plus en hauteur où l'eau ne pourrait pas les engloutir. Lorsque la vague s'est écrasée contre eux, l'éléphant a essayé de protéger la petite fille en se mettant de dos pour que la vague s'écrase sur lui sans toucher Amber. On ne peut qu'admirer son courage et sa générosité. Amber a eu la chance de tomber sur lui. Numéro 11. La plongeuse Young-Gun aussi a eu de la chance. Cette jeune femme de 26 ans était en pleine compétition de plongée lorsqu'un accident qui aurait pu lui coûter la vie s'est produit. L'objectif de l'épreuve était de descendre le plus profond possible dans un bassin rempli de belugas. Mais attention, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En effet, les plongeurs n'avaient droit à aucun équipement, c'est-à-dire pas de bouteille d'oxygène par exemple. Et en plus, l'eau était gelée. Pas étonnant qu'en arrivant au fond du bassin, la jeune plongeuse ait senti tous ses muscles des jambes se crisper. En voyant qu'elle n'arrivait absolument plus à bouger et qu'elle ne pourrait pas regagner la surface, Young-Gun a commencé à paniquer. Mais heureusement, une beluga nommée Mila s'en est rendu compte et est venue à son secours. L'animal a nagé à toute vitesse vers la jeune femme, puis elle l'a tiré par la jambe jusqu'à la surface. La plongeuse a pu retourner sur la terre ferme et se remettre de ses crampes. Si Mila n'était pas intervenue, Young-Gun serait peut-être noyé. Numéro 12. On dit souvent que les dauphins sont les meilleurs amis des hommes. Et en effet, on a souvent entendu des histoires dans lesquelles un homme avait été sauvé par un dauphin. Le surfeur Todd Hendricks peut en témoigner. Et oui, cet homme était en train de surfer au large de la Californie lorsqu'il s'est fait attaquer par un requin. Le squale a été très agressif et lui a mordu la jambe jusqu'à atteindre l'os. Todd Hendricks a perdu beaucoup de sang et il aurait pu mourir sur le coup si des dauphins n'étaient pas venus lui porter secours. Ils sont ensuite venus entourer Todd Hendricks pour le protéger et chasser le requin, et celui-ci a fini par partir. Ensuite, les dauphins sont restés auprès du surfeur jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la terre ferme pour le surveiller et s'assurer que le requin ne revienne pas. S'il n'était pas intervenu pour interrompre l'attaque, on peut être sûr que le requin aurait fini par tuer Todd Hendricks. Numéro 13. La fermière Fiona Boyd peut se réjouir d'avoir un cheval aussi fidèle. En effet, alors qu'elle s'occupait de l'un de ses veaux, celui-ci s'est mis à pleurer et sa mère a cru que Fiona était en train de l'attaquer. Ce n'était bien sûr pas vrai, mais l'instinct maternel de cette vache était plus fort que tout, et l'animal s'est donc précipité sur sa maîtresse pour l'attaquer. La vache a plaqué la fermière au sol et s'est placée de manière à pouvoir l'écraser de tout son poids. Je précise que cet animal pesait près de 600 kg. Il est donc fortement probable que Fiona ne ressorte pas vivante de cette attaque. Heureusement pour elle, son cheval Kerrygold a assisté à la scène et a décidé de sauver sa maîtresse. Il a donc frappé la vache avec ses sabots jusqu'à ce qu'elle parte, puis il est resté auprès de Fiona pour être sûr que la vache ne revienne pas. La fermière a dû avoir la peur de sa vie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!